Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le stade olympique d'Ebimpe sera inauguré ce samedi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'enceinte, qui est d'une capacité de 60 000 places, abritera à cette occasion un derby d'Abidjan entre la SEC Mimosa et l'Africa Sport. Les portes seront ouvertes à partir de 12 h pour les quelques 5 000 supporters attendus. Nos équipes sont déjà sur place pour la couverture de l'événement. Ce samedi 3 octobre marque aussi le début du concours d'entrée dans les établissements de formation professionnelle pour l'année 2020-2021. Ce sont 17 239 candidats qui négocient une place parmi les 10 000 disponibles. Ils composent dans 64 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a fait le tour de quelques centres ce matin. Le reportage de Salimatou Dia à suivre dans le 13 h. Selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité dans le monde et plus des 3/4 des décès interviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et la pandémie de Covid-19 a porté le coup de grâce, causant de nombreuses perturbations au service de prise en charge des maladies non transmissibles. Cette année, la Journée mondiale du cœur est célébrée sous le thème Covid-19, les maladies du cœur et les AVC, et elle a eu lieu à Koumassi, au sud d'Abidjan, en présence de Salimatou Dia. À la place Inch'Allah de la commune de Koumassi, ce 29 septembre, les séances de dépistage et de sensibilisation gratuites en hypertension artérielle, maladie cardiaque ou encore diabète ont grouillé du monde. Une occasion offerte lors de la célébration de la Journée mondiale du cœur. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, soit 31% pour les chiffres de 2015 selon l'OMS. Pour le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles, la crise sanitaire de Covid-19 rappelle la menace. Pour l'OMS, il est important pour les pays de redoubler d'efforts face à cet ensemble de pathologies. La prise en charge de ces maladies ont subi un coup à cause de cette pandémie. D'où il nous faut agir promptement en adoptant des stratégies qui sont efficaces pour assurer la continuité des soins. Et à cette fin, l'OMS travaillera avec les pays pour fournir des outils pour faire face aux retombées de la Covid-19. Au-delà de la Covid-19, les pays doivent adopter des stratégies efficaces pour réduire la prévalence de ces maladies dites cardiovasculaires dans le monde. Et cela requiert un engagement constant, des capacités renforcées en ce qui concerne le système de santé et aussi ça demande une adhésion forte des populations. En Côte d'Ivoire, l'AVC représente au service de neurologie le premier motif d'admission, soit une moyenne de 40% des cas d'hospitalisation. Pour la lutte, le gouvernement a posé des actions. Notre pays s'est doté d'un programme national de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Notre pays a renforcé les compétences de près de 1600 médecins. Également a adopté la loi anti-tabac, c'était en juillet 2019. Notre pays dispose de 9 unités mobiles polyvalentes pour le dépistage et la prise en charge précoce des maladies, surtout les maladies non transmissibles en milieu rural. Notre pays subventionne à travers la nouvelle PSP des traitements médicamenteux pour les maladies cardiovasculaires. Notre pays a également finance actuellement la construction d'un deuxième institut de cardiologie à Bouaké. Pour cela, le gouvernement prévoit entre autres l'aménagement de voies piétonnes et de pistes cyclables pour augmenter l'activité physique de la population. Au Burkina Faso, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain est clos depuis hier vendredi à minuit. La Commission électorale nationale indépendante a reçu 23 dossiers. Parmi les candidats figurent 3 femmes et plusieurs indépendants. On y retrouve les poids lourds de la politique au Burkina Faso comme Roch-Marc Christian Kaboré, l'actuel président, et Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition. Yacouba Isaac Zida, ex-premier ministre de la Transition, l'avocat Ambroise Farama et l'enseignant-chercheur Abdoulaye Soma figurent également sur la liste de réception des dossiers. C'est le 10 octobre prochain que la CENI publiera la liste officielle des candidats à l'élection
présidentielle. Hier, vendredi 2 octobre, la justice rwandaise a une nouvelle fois rejeté la demande de libération sous caution de Paul Rusesabagina, connu pour avoir sauvé de nombreuses vies pendant le génocide des Tutsis. La Cour a estimé que Paul Rusesabagina pourrait fuir le pays s'il était relâché. Cet opposant au président Paul Kagame est visé par 13 chefs d'accusation, tous liés à des faits de terrorisme. Son avocat s'est déclaré insatisfait de la décision de la Cour et a assuré qu'il renouvellera dès que possible sa demande de libération sous caution. Testé négatif au Covid-19, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a repris hier sa campagne alors que Donald Trump, positif au coronavirus, doit, lui, être hospitalisé pendant quelques jours. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, il s'agit d'une mesure de précaution. Le président américain est âgé de 74 ans, est en surpoids et a un taux de cholestérol supérieur à la norme, ce qui fait de lui une personne vulnérable au coronavirus. Donald Trump, qui moquait les précautions excessives de Joe Biden, est désormais immobilisé, tandis que le candidat démocrate, lui, parcourt le pays. Le journal, c'est à 13h. À tout à l'heure.